Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa salli wa sallimu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man walah wa taba'a hudah, wa ba'd. فنكمل إن شاء الله, on continue بإذن عز وجل. Nous étions arrivés من شرح كتاب الصيام من هذا الكتاب المبارك القيم ألا وهو الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. Donc on continue dans l'explication de الرسالة, de la lettre d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans le chapitre du jeûne. وقد وصلنا إلى آخر الكتاب, nous étions arrivés vers la fin de ce chapitre. ويشتمل على بعض مسائل صلاة التراويح, donc il va parler de la prière de Tarawih. وكذلك بعد ذلك نتطرق إن شاء الله إلى كتاب وباب الاعتكاف. Ensuite on rentrera إن شاء الله dans sa sous-partie de الاعتكاف qui est la retraite pieuse. فيقول المؤلف رحمه الله: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم, هذا مأخوذ نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est pris directement du hadith. حديث أبي هريرة في الصحيح, النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بوعد الله, واحتسابا أي أنه يفعل ذلك ويحتسب الأجر عند الله عز وجل ويرجو الأجر عند الله لا عند يعني الخلق, فهو مخلص في عمله. Donc ces deux caractéristiques, il faut donc le prophète sallam l'a dit dans le hadith authentique, celui qui fait la prière la nuit pendant le ramadan, imanan wahtisaban, c'est-à-dire en rendant véridique et en disant que la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuée à cette prière est vérité, en croyant à cette chose, wahtisaban, et en espérant la récompense auprès d'Allah, pas auprès d'autres qu'Allah azza wa jalla, c'est-à-dire que la personne est sincère. Donc que la personne soit sincère et qu'elle croit en la récompense. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera incha'Allah tous ses péchés antérieurs. وهذا يشمل القيام يعني هو القيام في رمضان في ليالي رمضان, donc c'est le fait de faire la prière la nuit pendant le ramadan. ولا يشترط أن يقوم الليل كله, c'est pas une condition qu'il fasse la prière toute la nuit. فلو قام بعض الليل لحصل إن شاء الله على هذا الأجر. Donc s'il fait la prière pendant même une partie de la nuit, cela suffit incha'Allah pour obtenir cette récompense, donc comme la prière de Tarawih. قال وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله كما قلنا. Donc si tu te lèves pour faire la prière بما تيسر, de ce que tu peux, de qui est dans ta capacité et dans ta force, فذلك مرجو فضله, ça veut dire qu'on espère incha'Allah que cette faveur et ce mérite de hadith, que tu rentres incha'Allah dans ce hadith là. قال وتكفير الذنوب به والقيام فيه في مساجد الجماعات بإيمان. وتكفير الذنوب به, نعم, bien sûr, donc قيام الليل, salat al-tarawih, ça rentre dans قيام الليل, ça rentre dans le fait de faire la prière la nuit. وقيام الليل من الفضائل والأجور التي تتعلق بقيام الليل أنها تكفر الخطايا. Donc parmi les mérites et les faveurs de la prière la nuit, en général, pas que salat al-tarawih, c'est le fait qu'elle, bi'idnillah, purifie la personne des péchés. فهي مكفرة للذنوب ومطردة للداء عن الجسد. Et donc la prière la nuit, comme est venu dans le hadith prophétique, fait partir, comme le prophète l'a affirmé, les douleurs, et plutôt les maux et les maladies du corps. ومكفرة للذنوب, نعم, وهي دأب الصالحين من قبلنا. Et c'était certes l'habitude des pieux avant nous, même parmi les autres communautés, de faire la prière la nuit. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عبد الله بن سلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. D'accord? Donc ça c'est un hadith que le prophète sallam
a dit, et que Abdullah ibn Salam a entendu du prophète alayhi salatu wassalam, c'est parmi les premières paroles qu'il a entendues du prophète lorsque le prophète est arrivé à Médine. Ayyuhan nas, ô vous les gens, afshu salam, propagez le salam, le salut, assalamu alaykum, salam alaykum, wa at'imu ta'am, et nourrissez les pauvres, et donnez de la nourriture, wa silul arham, et liez les liens de parenté, wa sallu bil layli wan nasu niyam, et faites la prière la nuit alors que les gens dorment. Donc c'est ça la caractéristique de faire la prière la nuit, c'est que toi tu te lèves pour faire la prière et les gens dorment. Donc tu fais partie des serviteurs d'Allah, le peu de serviteurs d'Allah Azzawajal qui se lèvent la nuit alors que les autres sont en train de dormir. Donc tarawih, salat tarawih, hiya sunnatun, c'est une sunna. Sannaha al-Rasul alayhi salatu wassalam. Donc c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a légiféré. النبي عليه الصلاة والسلام قام في رمضان بعض الليالي فقام الناس بقيامه وصلى الناس بصلاته. Le prophète alayhi salam, pendant plusieurs nuits du mois du Ramadan, il s'est levé pour faire la prière. Les gens qui, au départ, il y avait quelques personnes dans la mosquée, et ils ont vu la personne du prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont vu prier, alors que lui, il priait chez lui. Mais ils l'ont vu prier, donc ils ont fait la prière derrière lui. Et le prophète alayhi salam l'a su. Ensuite, la deuxième nuit, même chose. Donc bien sûr, à cette époque, la génération, c'était la génération des Sahaba, c'était une génération qui aimait le bien, qui aimait la piété, qui aimait les bonnes actions. Donc la rumeur s'est répandue que le prophète sallam faisait la prière la nuit. Donc la deuxième nuit, il y avait encore plus de monde derrière le prophète sallam. Troisième nuit, encore plus. Et dans certaines versions 3, dans certaines versions 4e nuit, il n'y avait même plus de place dans la mosquée. Tout le monde était derrière le prophète sallam pour faire la prière. À ce moment-là, le prophète sallam, lorsque les gens ont rempli la mosquée, il n'est pas sorti pour faire salat. Il n'a pas fait la prière cette nuit-là. Et les gens attendaient. Et après avoir fait la prière de Subh, le prophète s'est retourné et a dit aux gens, je sais, il a dit dans le sens qu'il savait que le prophète savait que les gens étaient là pour faire la prière. Mais le prophète il a eu peur que cette prière redevient obligatoire. Le prophète il ne voulait pas que les gens s'obligent à faire des œuvres surérogatoires de peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala les rende obligatoires. لأن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان وقت تشريع. C'était un temps de législation, de légifération. Allah subhanahu wa ta'ala pouvait rendre quelque chose de recommandé obligatoire ou l'inverse à n'importe quel moment. Et le prophète avait peur que des choses deviennent obligatoires pour la communauté et qu'ils ne puissent pas l'accomplir. Donc il a arrêté de se lever la nuit pendant le Ramadan de peur que ça devienne obligatoire, de peur que salat al-tarawih devienne obligatoire. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, après la mort du prophète عليه السلام, طبعا هذه العلة ذهبت. Cette cause du fait que le prophète عليه السلام a arrêté de se lever la nuit, elle est partie. Elle a disparu. Pourquoi? Parce qu'après la mort du prophète عليه السلام, il n'y a plus de législation. Il n'y a plus de légifération nouvelle qui peut venir de la part d'Allah Azza wa Jal. فإن الوحي ينقطع بموت النبي عليه السلام. Comment on a su que la révélation c'est fini? C'est par la mort du prophète عليه السلام. ففي وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج يوما عمر بن الخطاب فدخل المسجد بعد صلاة العشاء فرأى الناس جماعات يصلون كل جماعة بإمام. Donc Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife des musulmans, à l'époque de son califat, il est rentré un jour pendant le Ramadan, plutôt une nuit après la prière de l'Aïcha, et il a vu dans la mosquée des groupes de gens qui faisaient salat, chacun avec un imam. فلما رأى ذلك يعني عمر بن الخطاب نعم قال نعم فيما يتعلق بهذه الصلاة قال نعمة البدعة هي. Il a dit cette phrase connue de Omar, نعمة البدعة هي. Ça veut dire quelle bonne innovation que celle-là.
D'accord? Mais attention, ce n'est pas une innovation dans le sens mauvais qu'on connaît, c'est une innovation, une bonne innovation. Le bid'a, en principe, il a khamsati aqsam. Le bid'a, l'innovation dans la religion, elle se divise en 5 catégories. Al-ahkam al-shar'iyya, ça peut être une innovation obligatoire, ça peut être une innovation wajiba, ou mustahabba, ou mubaha, ou makruha, ou muharram. Une innovation dans la religion, elle peut être ou obligatoire, ou recommandée, ou autorisée, ou déconseillée, ou interdite, en fonction des cas. ولكل حال هنا ليست ببدعة منكرة التي لم يفعلها النبي عليه السلام لأن النبي عليه السلام سن هذا الأمر parce que le prophète عليه السلام il avait déjà fait la prière la nuit pendant le ramadan mais il a arrêté par peur pour sa communauté. Donc Omar ibn al-Khattab il a dit quelle bonne innovation que celle-là, c'est-à-dire que le fait de prier en groupe après la prière de l'Aïcha pendant le mois du ramadan وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ. Il a dit ensuite, Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire, mais le temps et la prière pendant laquelle il dort, c'est-à-dire à la fin de la nuit, est préférable. Hein? Parce que la tarawih, c'est au début de la nuit. Il a dit, mais la prière pendant laquelle il dort serait préférable, ce serait la fin de la nuit. وَأَمَرَ النَّاسِ أَنْ أَمَرَ أُبَيْ ibn Ka'b أَنْ يَجْمَعَهُمْ. Et le Omar ibn al-Khattab, à ce moment-là, après, il a ordonné que ces gens soient rassemblés derrière un seul imam. Pourquoi faire plusieurs groupes? Le préférable c'est que ce soit tous derrière un seul imam. Et il a mis comme imam pour réciter Salat al-Tarawih Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, huwa aqra'u as-sahaba, parmi les compagnons, c'est celui qui connaissait mieux la récitation du Coran. D'accord? Hafidhu li kitabillah, il connaissait le Coran par cœur et c'était le plus savant dans la récitation du Coran, comme dans le hadith Aqra'ukum Ubay. فأصبحت هذه سنة. نعم سنها أولا النبي عليه الصلاة والسلام ثم عمر بن الخطاب وسنة الخلفاء الراشدين المهديين نحن مأمورون باتباعها. Et la sunna des 4 califes, comme le prophète nous a ordonné de la suivre. Donc c'est devenu une sunna qu'on appelle sunnat al-tarawih. فسنة التراويح وصلاة التراويح هي صلاة شرعت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. Donc cette prière-là, c'est à partir de au moment où tu as fait la prière de l'Aïcha, que les gens ont fait la prière de l'Aïcha à la mosquée, jusqu'à le Fajr, jusqu'à l'aurore. Ça, c'est le temps de légifération de Salat at-Tarawih. D'accord? Donc, on l'appelle Tarawih, qu'on l'appelle Tahajjud, c'est la même chose. Par exemple, ceux qui on appelle Salat at-Tahajjud, la prière qui est faite avant Salat al-Fajr, dans les 10 dernières nuits, par exemple. Communément, on l'appelle comme ça, adatan. En réalité, on pourrait l'appeler Tarawih. En réalité, on pourrait l'appeler Tarawih, ça c'est simplement fil-lura, simplement dans la langue arabe, entre Tarawih et Tahajjud. Mais le sens c'est le même. C'est une prière, c'est des prières surérogatoires qui sont faites en commun dans la mosquée, entre la prière de l'Aïcha et le Fajr, l'aura. Hadihi salat Tarawih. Fi masajid al-jama'at, donc les mosquées où l'on fait les prières en commun. Bi imam, avec un imam. ومن شاء قام في بيته وهو أحسن. نعم. Donc c'est pas une condition que ce soit dans la mosquée. La personne peut faire salat al-tarawih chez lui. La personne peut faire salat al-tarawih chez lui. نعم. Même tout seul. Mais ce qui est préférable, c'est de le faire dans la mosquée. نعم. De le faire dans la mosquée et de le faire en commun. فقال ومن شاء قام في بيته. Pour celui qui veut la faire chez lui tout seul, il peut la faire chez lui tout seul. قال وهو أحسن لمن قويت نيته وحده. نعم. هذا عندنا في المذهب, dans le madhab de l'imam Malik, et chez les Malikiya, eux ils considèrent et ils disent que c'est préférable, contrairement à ce que je viens de dire, c'est préférable de faire salat al-tarawih seul chez soi pour celui qui aurait la force de le faire tout seul. نعم. لماذا؟ لأن هذا يكون أبعد من الرياء, parce que ce sera plus éloigné, la personne sera plus éloignée que de l'ostentation, que de faire les choses pour les gens. Donc quand tu pries tout seul pendant la nuit, chez toi, tu es plus éloigné de l'ostentation que si tu le ferais dans la mosquée. C'est sûr que tu fais pas ça pour les gens. Donc c'est pour ça que c'est préférable auprès de l'imam Malik, surtout pour celui qui connaît le Coran par cœur. Donc le préférable pour lui, c'est de faire salat al-tarawih tout seul chez lui.
وهو أحسن لمن قويت نيته وحده وكان السلف الصالح يقومون فيه في المساجد ب20 ركعة ثم يوترون ب3 ويفصلون بين الشفع والوتر بسلام. Donc il dit que les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire pendant le premier siècle, les 100 premières années de l'Hégire, après le Hijra, donc pendant ce premier siècle, après l'Hégire, il a ahdi Omar ibn Abd al-Aziz, jusqu'à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, qui est le 5e calife bien guidé, qui a gouverné l'empire musulman de l'année 99 à l'année 101 de l'Hégire. Donc jusqu'à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, al-Salaf al-Salih, les pieux prédécesseurs, كانوا يقومون في صلاة التراويح ب20 ركعة. Ils faisaient 20 unités de prière pendant le tarawih. 20 unités de prière, puis ils faisaient après cela al-shaf' wal-witr. Al-shaf' wal-witr, yafsiluna baynahuma bisalam, bien sûr en coupant al-shaf' wal-witr par un salut, ça veut dire qu'ils faisaient 2 unités de prière al-shaf' et ensuite al-witr, une unité de prière. Donc le tout, l'ensemble, c'est 23 unités de prière. Ça, c'était jusqu'à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. قال ثم صلوا بعد ذلك أو صلوا بعد ذلك 36 ركعة غير الشفع والوتر وكل ذلك واسع ويسلم من كل ركعتين. Ensuite, Omar ibn Abd al-Aziz, à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, ils ont changé et ils ont commencé à faire par la suite 36 unités de prière. 36 rak'a. Sans compter al-shaf' al-witr. C'est-à-dire en tout 39. وهو هذا القول, c'est-à-dire cette dernière parole qui est 36 plus 3 shaf' al-witr, c'est-à-dire 39 unités de prière pour salat al-tarawih. وقول جمهور العلماء. C'est la parole de la majorité des savants concernant le nombre d'unités de prière qu'on fait pour salat al-tarawih. ولكن ليس فيه حد. Il faut savoir qu'il n'y a pas de limite à mettre concernant le nombre d'unités de prière à faire pour salat al-tarawih. ليس فيه حد. ومن ادعى أن فيه حد فعليه الدليل. عليه أن يأتي بالدليل. Celui qui dit il faut absolument faire tant d'unités de prière, il faut qu'il ramène une preuve. Ceux qui disent il faut faire que 11 unités de prière et pas plus, ils disent le dalil, la preuve en est, c'est hadith Aïcha radiyallahu anha, أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة نعم أو كما قالت لا يزيد عليها لا في رمضان ولا في غيره. Le hadith بالمعنى que Aïcha radiyallahu anha, la jeune épouse du prophète sallam, elle a dit que le prophète sallam, il faisait 11 unités de prière la nuit, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. C'est un hadith qui est authentique, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est que le prophète sallam, c'est son habitude. La plupart du temps, il faisait 11 unités de prière, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, كان يداوم على قيام الليل, il faisait toujours قيام الليل, il faisait la prière la nuit tout le temps. وكانت كان يواظب على هذا, c'était son habitude. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب إذا عمل عملا أن يداوم عليه. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, il aimait lorsqu'il faisait quelque chose, une œuvre pieuse, de la garder tout le temps, de ne pas la changer ou de ne pas l'arrêter. Donc il faisait 11 unités de prière, que ce soit pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus. فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل 13 ركعة. Le prophète il a déjà fait 13 unités de prière pendant la prière de la nuit en comptant shaf' al-witr. وصلى 9 ركعة, il a déjà fait 9 unités de prière, il a déjà fait 7, il a déjà fait 5. صلى 5 ركعة, صلى 9 ركعة, صلى 7 ركعة في الليل. Tout cela, le prophète l'a fait. Donc il n'y a pas de limite à donner là-dessus. وإنما يصلي المصلون والمسلمون على ما تيسر وعلى حسب ما هو الأفضل. Mais les musulmans simplement, ils font ce qui est le plus simple pour eux, le plus facile. بعض الأئمة, certains imams, ils préfèrent réciter plus, avancer dans la récitation et donc faire moins d'unités de prière afin de ne pas couper la récitation. هذا يعني وجه. Ça c'est une façon de voir les choses. Certains, au contraire, ils préfèrent faire beaucoup d'unités de prière pour ne pas faire, c'est-à-dire de ne pas rester en position debout trop longtemps, pour ceux qui sont âgés, pour ceux qui sont malades, etc. Voilà ishkal. Donc la personne peut faire cela ou cela, il n'y a pas de problème.
قال ويسلم من كل ركعتين, bien sûr. Salatul layl, la prière la nuit se fait en 2 unités de prière, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2. Ça veut dire que tu coupes entre chaque 2 unités de prière. Tu ne fais pas 4 unités de prière d'affilée, 4 rak'at mutataliyat, ou 6 ou 8. وإن كان بعض الأحاديث رويت, malgré qu'il y a certains hadiths qui ont été rapportés sur le fait de faire 4 unités de prière d'affilée ou plus. ولكن في المذهب هذا ضعيف. Dans le madhab, ça c'est quelque chose qui est faible et qu'il ne faut pas prendre en compte, et qu'il faut donc la prière la nuit, il faut surtout plus que même la prière la journée, il faut faire 2 unités de prière, 2 unités de prière, 2 unités de prière. هذا هو الأمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est la chose la plus connue du prophète عليه الصلاة والسلام. قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر. Donc c'est le hadith qu'on a cité, sauf qu'ici la version al-riwaya c'est 12 ركعة بعدها الوتر, donc en tout 13. 13 ركعة, c'est que le prophète sallam ne rajoutait pas pendant le ramadan ou autre à 13 unités de prière. Donc le prophète il faisait pas plus que 13 unités de prière, et généralement son habitude c'était 11. Donc عادته 11 ركعة, c'était 11 unités de prière en contenant chef al-witr. Donc il faisait 8 et ensuite chef al-witr. Mais quelquefois il faisait 2 de plus. بعض العلماء حملوا 13 ركعة بالركعتين الخفيفتين التي كان يركعهما النبي عليه الصلاة والسلام في بداية قيام الليل. Certains savants ils ont dit que les 13 unités de prière c'est en rajoutant 2 unités de prière que le prophète alayhi salatu wassalam faisait au tout début de Qiyam al-Layl. Le prophète sallam, au début de Qiyam al-Layl, avant de commencer, il faisait 2 unités de prière rapidement. Pour commencer, afin que son corps soit dynamique. Et ensuite, il commençait Qiyam al-Layl en récitant longtemps, etc. فهذا ما يتعلق بصلاة التراويح فهو أمر مرغب فيه, c'est quelque chose qui est préférable et recommandé. وخاصة لمن لا يحفظ القرآن, pour celui qui ne connaît pas le Coran et qui ne أن يصلي في المسجد, qui fait la prière à la mosquée, afin qu'il écoute et qu'il entende les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois du Ramadan. ولا تنسوا أن شهر رمضان هو شهر القرآن. Le mois du Ramadan c'est le mois du Coran. نعم. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que le Coran a été révélé pendant le mois du Ramadan. D'accord, a été révélé pendant le mois du Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a été révélé une seule fois pendant le mois du Ramadan. Sur le prophète sallam, là, on sait très bien que sur le prophète sallam, le Coran a été révélé pendant 23 ans. Versets, quelques versets, des sourates pendant 23 ans. Jusqu'à la mort du prophète sallam. قال العلماء, les savants, ils ont dit المعنى أن الله عز وجل أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت تسمى ببيت العزة في ليلة القدر وليلة القدر في رمضان ثم أنزل منجما مقسما على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. Donc comme on dit les savants, quand Allah Azza wa Jalla dit qu'il a révélé le Coran, il a fait descendre le Coran pendant le mois du Ramadan et pendant la nuit du destin, ça veut dire que la nuit du destin fait partie du Ramadan, et pendant le Ramadan, cela veut dire qu'il l'a fait descendre en une seule fois pendant le mois du Ramadan, pendant la nuit du destin, Laylatul Qadr, inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Ad-damir yarja ila al-Qur'an. Donc le hu ici, ça revient au Qur'an. Inna anzalna, yani anzalna al-Qur'an fi laylatil Qadr. Et dans l'autre verset, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan dans lequel le Qur'an a été descendu. Donc ça veut dire que la nuit du destin, Laylatul Qadr, est dans le mois du Ramadan. Donc ça, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran du Lawh al-Mahfouz. Lawh al-Mahfouz c'est quoi? C'est le livre. وَالْكِتَابَ الَّذِي هُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَقَدْ كُتِبَ فِيهِ كُلُّ شَيْء. C'est le livre auprès d'Allah où tout est écrit. Où Allah Azza wa Jalla a écrit tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. C'est ce qu'on appelle Lawh al-Mahfouz. Et parmi ce qui est écrit dans le Lawh al-Mahfouz, le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran de Lawh al-Mahfouz qui est auprès d'Allah, au-dessus des 7 cieux, jusqu'au premier ciel, dans une maison qu'on appelle Baytul Izza, maison de la puissance ou de la force. Le Coran est resté dans cette maison qu'on appelle Baytul Izza, et ensuite
le Coran est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam pendant une période de 23 ans. Au moment où il est devenu prophète à 40 ans jusqu'à sa mort à 63 ans, en partie et en petite partie et en versets et en sourates. Donc ce mois-là qui est le mois du Ramadan, c'est un mois qui est noble et il a été anobli par le fait que le Coran a été révélé dans ce mois-là. شرف بهذا شرف بإنزال القرآن فيها فهو شهر القرآن. Donc c'est le mois du Coran. Le musulman, il se doit de multiplier la lecture du Coran et l'écoute du Coran et la mémorisation du Coran. حفظ القرآن وقراءته وسماعه في رمضان. Pendant le mois du Ramadan, il multiplie ça. D'accord? Donc il écoute, Inch'Allah, tout le Coran pendant tout le mois du Ramadan avec l'imam et avec les gens après Salatul Aïcha. Et s'il peut faire une khatma, ça veut dire lire le Coran entièrement lui-même pendant le Ramadan, il le fait. S'il peut en faire 2, il en fait 2. Il a appris. D'accord? Donc il essaye, Inch'Allah, de remplir son temps de ce livre, ce livre qui est le Coran pendant ce mois. قال المؤلف رحمه الله باب في الاعتكاف. Ensuite l'auteur rentre dans le chapitre de l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est ce qu'on traduit en français par la retraite pieuse ou la retraite spirituelle. فقال الفقهاء الاعتكاف هو لبث المسلم المميز في المسجد وملازمة المسلم المميز المسجد لطاعة الله. Donc c'est le fait de rester et de demeurer dans une mosquée, le fait qu'un musulman, le musulman al-mumayyiz, doté de raison, ça veut dire même un enfant qui n'est pas pubère, mais il faut qu'il soit doté de raison, comme les savants ont dit, ça veut dire qu'il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dit et qu'il puisse répondre. Donc, généralement, c'est autour de 7 ans. Un musulman doté de raison qui reste dans une mosquée, qui demeure dans une mosquée afin d'adorer Allah Azza wa Jalla, li ta'atillah. Wa hadhihi ta'a, cette adoration qu'il va faire dans la mosquée pour que ce soit un i'tikaf, hiya ta'atun khassa. C'est une adoration qui est spécifique, ce n'est pas n'importe quelle adoration. Parce que l'ibada, c'est un mot qui rassemble beaucoup de choses. Fa'al-asah wal-ashhar fi al-madhhab, la vie le plus suivie dans le madhhab et le plus authentique, Inch'Allah, أن العبادة التي يفعلها المسلم في الاعتكاف تشتمل على 3 أمور. Que l'adoration que la personne fait pendant la retraite pieuse et spirituelle, elle regroupe 3 choses. As-salat, la prière, les prières surérogatoires, les prières obligatoires. Al-dhikr, l'invocation, les du'a, al-dhikr, les glorifications, subhanallah, alhamdulillah, tous les façons de glorifier Allah et d'invoquer Allah. Et troisièmement, qira'atul Qur'an, de réciter le Qur'an. Donc dans l'i'tikaf, tu fais une de ces 3 choses. Faqat. Tu ne fais pas autre chose. Fala tahdar ad-durus wala tatlub al-ilm, tu ne vas pas étudier la science religieuse ni assister à des cours religieux. Wala tatba' al-janaiz, tu ne vas pas suivre bien sûr les cortèges funéraires parce que tu dois rester dans la mosquée. Wala tazul al-marda, tu ne vas pas visiter les malades. Wala kull hadhihi al-anwa' al-birr, toutes les autres œuvres de bien qui peuvent être faites, non. Pendant l'i'tikaf, la retraite pieuse, tu fais que ces 3 choses. Hada huwa al-ashhar. Mulazamatu al-muslim al-masjid, ou lubthu al-muslim fi al-masjid, le fait de rester. Al-mulazama. Al-mulazama, c'est quoi? An-tulazima al-makan, ça veut dire que tu restes dans un endroit et que tu ne bouges plus. Tu n'en sors plus de cet endroit-là. Hada huwa shartu al-i'tikaf. Ça, c'est la première condition de l'i'tikaf. An tabqa fi hada al-makan. Tu restes dans la mosquée et tu n'en sors pas. Falaw kharajta li ghayri 'udhr, si tu sors de la mosquée pendant ton i'tikaf, tu sors de la mosquée sans excuse valable, yabtulu al-i'tikaf. L'i'tikaf s'annule. D'accord? Parce que la première condition de l'i'tikaf, c'est le mulazama, c'est le fait de rester dans un endroit, c'est-à-dire la mosquée, de ne pas en sortir. Si tu sors de la mosquée sans excuse, ton i'tikaf s'annule et tu dois le recommencer du début. مفهوم؟ فلذلك قال المؤلف والاعتكاف من نوافل الخير. Al-i'tikaf min nawafil al-khayr. Ça fait partie des nawafil. Ça fait partie des œuvres surérogatoires.
D'accord? L'i'tikaf ou nafila, son hukm, son jugement islamique, son hukm islamique, annahu nafila. An-nafila fil lugha hiya ziyada. Dans la langue arabe, an-nafila c'est ziyada, c'est le fait de rajouter quelque chose. Parce que tu rajoutes des œuvres aux œuvres obligatoires. Tazid ala al-wajibat. Kama fi qawlihi ta'ala, na'am, كما قال الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام الآية راحت وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني زيادة من الصلاة des rajouts de prière ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال الله عز وجل لإبراهيم عن نبيه إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة معنى نافلة أي زيادة et nous lui avons donné comme enfant Ishaq ويعقوب نافلة et Jacob, Yaqub en rajout parce que Jacob c'était son petit-fils, c'est le fils de Ishaq, donc c'est un enfant en réalité de le petit-fils de Ibrahim, en plus c'est un rajout wa Ishaq nafilatan. Donc le nafila dans la langue arabe hiya ziyada, c'est le rajout min nawafil al-khayr. قال والعكوف dans la langue arabe العكوف, donc le mot i'tikaf il vient du mot عكوف أن تعكف على الشيء ما معناه قال الملازم بمعنى تلازم هذا الشيء, ça veut dire que تلازمه, ça veut dire que tu es toujours avec lui. يقول مثلا أنا ألازم إنسانا, je reste avec une personne, je lâche plus. Là c'est la même chose mais c'est avec la mosquée. قال إذا التعريف هو ملازمة المسلم المميز, un musulman doté de raison qui va rester ou ça dans une mosquée, في المسجد. Donc لا بد أن يكون هذا المكان الذي تعتكف فيه مسجدا. Il faut absolument que l'endroit où tu vas faire l'i'tikaf ce soit une mosquée. ما هو المسجد؟ المسجد هو المكان المعد للصلاة. D'accord? C'est l'endroit qui a été construit ou qui a été aménagé pour la prière. هذا هو المسجد. نعم. فلا بد من هذا القيد وهذا الشرط. Donc ça c'est une condition. Donc première condition pour l'i'tikaf, il faut que ce soit quelqu'un de musulman, islam. Deuxièmement, il faut qu'il soit mumayyiz, tamyiz, il faut que ce soit quelqu'un doté de raison. Thalithan, troisièmement, al-mulazama, il faut qu'il reste dans la mosquée, il n'a pas le droit d'en sortir, sauf dans des excuses valables. Rabi'an, quatrièmement, il faut que ce soit dans une mosquée. Et cette condition, elle est citée dans le Coran. Qala Allah azza wa jal, wa la tubashiruhun. Ça veut dire n'ayez pas de rapport avec les femmes, n'approchez pas les femmes. Wa antum aakifuna fil masajid. Wa antum aakifun fil masajid. Alors que vous faites l'i'tikaf, vous faites des retraites spirituelles dans les mosquées. Wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hudullahi fala taqrabuha. C'est à la fin des versets du jeûne. D'accord? Et ce n'est pas pour rien que l'i'tikaf dans le Coran a été cité dans le verset du jeûne, le verset d'Os-Siyam, comme on va voir concernant les prochaines conditions. Mulazamatul muslimin mumayyizin masjid li ta'atillah, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on a dit, c'est les trois adorations qu'on a citées et pas autre chose. Walakin law lam yukthir al-insan min hadhihi al-ibadat, si quelqu'un il ferait l'i'tikaf mais il dit rien, il fait rien, et il ne réciterait pas sous beaucoup le Coran, il ne ferait pas beaucoup de dhikr, pas beaucoup de salat, son i'tikaf serait quand même valable. D'accord? وَلَكِنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنَ الْإِعْتِكَافِ. Mais il faut bien comprendre une chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas malheureusement lorsqu'ils font l'i'tikaf. L'i'tikaf, ce qui est voulu par de l'i'tikaf, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. C'est de s'isoler. C'est une retraite spirituelle. C'est-à-dire que tu t'isoles pour te rappeler d'Allah Azza wa Jalla. Tu t'isoles pour adorer Allah Azza wa Jalla. Pas pour autre chose, pas pour se faire des amis, pas pour discuter, non. Ça, le meilleur i'tikaf, c'est quand tu es tout seul. Le meilleur i'tikaf, c'est celui qu'on ne sait pas qu'il a fait l'i'tikaf. Parce qu'il est au fond de la mosquée. Comme on va voir, ça fait partie des choses préférables dans l'i'tikaf, c'est de se mettre au fond de la mosquée. Pourquoi? Parce que généralement, il n'y a personne. Tu t'isoles. النبي عليه الصلاة والسلام كان تضربه له القبة في المسجد حتى يعتكف فيه. Le prophète dans le hadith, on lui dressait une tente dans la mosquée. Et il restait dans cette petite tente pour ne rester avec personne pendant son i'tikaf. D'accord? Donc l'i'tikaf, ce qui est voulu par l'i'tikaf, c'est de s'isoler et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc ça, il faut bien comprendre que l'i'tikaf, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui est difficile pour le musulman. Pourquoi? Parce que tu te dois de respecter cet engagement. Ça ressemble à un engagement, ça ressemble à un nadr que tu fais lorsque tu fais ton i'tikaf. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, comme on va revenir, tu n'as pas le droit de commencer un i'tikaf et puis après tu dis, bon, ton intention c'est de commencer un i'tikaf pendant 10 jours. Tu commences ton i'tikaf et au bout de 4 jours, tu fais, bon, je rentre chez moi. Là, on va voir, tu n'as pas le droit de couper ton i'tikaf. Donc un i'tikaf, c'est comme un engagement, et dans cet engagement-là, en plus, tu dois adorer Allah Azza wa Jal. Ça veut dire, tout en temps, tu vas le remplir par l'adoration d'Allah. Ad-dhikr, kada, kada, kada. Tu parles pas, tu visites pas les gens, tu vas pas voir les gens. ولذلك روي عن مالك رحمة الله عليه أنه كره الاعتكاف. في رواية عن l'imam Malik, il y a même une version qui a été rapportée de l'imam Malik qu'il déconseille l'i'tikaf. Pourquoi il le déconseille? C'est pas parce que ça n'existe pas de la religion, non. Il le déconseille parce que par rapport à la difficulté et de ne pas s'engager dans quelque chose que tu ne vas pas tenir. Donc malheureusement, il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes, qui font l'i'tikaf et ils ne le respectent pas, cet i'tikaf. Fais pas l'i'tikaf correctement. Donc c'est mieux que tu ne fasses pas l'i'tikaf, que tu fasses un i'tikaf. C'est pas un i'tikaf, c'est un irtilat. Des gens, ils font l'i'tikaf pour se faire des copains ou des amis à la mosquée. Là. Donc c'est mieux que dans ce cas-là, que tu ne fasses pas l'i'tikaf. Si tu fais l'i'tikaf, tu le fais correctement. Tu le fais pour Allah et tu adores Allah Azza wa Jal pendant ces 10 jours ou pendant ces 5 jours ou pendant le nombre de jours que tu veux faire. قال ولا اعتكاف إلا بالصيام. نعم. من شروط الاعتكاف الصوم. Parmi les conditions de l'i'tikaf de la retraite pieuse, c'est le jeûne. هذا في مذهب مالك. Ça c'est dans le madhab de l'imam Malik. Il faut que tu jeûnes pour que ton i'tikaf soit authentique et soit valide. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف وهو صائم. Parce que le prophète عليه السلام, quand il faisait l'i'tikaf, il était jeûneur. Il faisait ça pendant le mois du Ramadan. اعتكف العشر الأول. Il a fait l'i'tikaf pendant les 10 premiers jours. وكان صلى الله عليه وسلم يلتمس ليلة القدر. Il recherchait la nuit du destin. Il savait qu'elle était pendant le mois du Ramadan, mais il ne savait pas. Il n'a pas eu la révélation quand est-ce qu'elle allait être. Donc il a commencé l'i'tikaf pendant les 10 premiers jours. ثم قيل له أي جبريل عليه السلام قال له إن الذي تطلب أمامك. L'ange Gabriel, il lui a dit, la chose que tu cherches, c'est la nuit du destin, elle est devant toi. Après. فاعتكف العشر الأوسط. Il a fait alors l'i'tikaf pendant les 10 jours du milieu du mois du Ramadan. فجاءه جبريل وقال له إن الذي تطلبه أمامك. La chose que tu cherches, elle est devant toi. فاعتكف العشر الأواخر. Il a fait l'i'tikaf pendant les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours. Donc le prophète sallam, il a fait l'i'tikaf pendant le mois du Ramadan. وكان صائما. Il était jeûneur. فهذا الوصف ما يمكن أن تلغى. Ce n'est pas c'est pas une caractéristique ou un attribut que tu peux enlever. Parce que le prophète sallam, quand il a fait l'i'tikaf, il était jeûneur. والأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تدل على الوجوب على الصحيح. La parole la plus authentique des savants des bases de la jurisprudence, c'est que, sur le fiqh, c'est que les actions du prophète alayhi salatu wassalam, les actes du prophète sallam à la base, elles veulent dire l'obligation. Donc si le prophète il a fait l'i'tikaf en étant jeûneur, toi tu ne peux pas faire l'i'tikaf sans être jeûneur. Parce que tu n'es pas sûr que ton i'tikaf sera authentique. قال ولا يكون إلا متتابعا. Donc ça c'est la 5e condition, me semble, c'est as-sawm, le jeûne. ولا يكون إلا متتابعا. نعم. Tu peux pas faire l'i'tikaf, un i'tikaf qui serait 2 jours, ensuite tu t'arrêtes pendant un jour, ensuite tu reprends. Non, un i'tikaf c'est consécutif. C'est des jours qui sont consécutifs. Ou alors c'est plusieurs i'tikaf. Mais un i'tikaf, il faut que ce soit des jours consécutifs. Tu fais par exemple 3, 4, 5, 10 jours consécutifs. Donc ça c'est la 6e condition. قال ولا يكون إلا في المساجد. Comme on a dit, il faut que ce soit absolument dans une mosquée. كما قال الله سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد. قال فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. Si la personne, et le musulman, veut faire l'i'tikaf et il se trouve qu'il habite dans une ville où les gens de cette ville se doivent de faire la prière de l'Jumu'ah, qui est la prière du vendredi. Pourquoi on dit que les gens de cette ville doivent faire la prière du vendredi?
Parce que dans les conditions de Salat al-Jumu'ah, les conditions d'obligation de Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi, c'est il faut que la personne se trouve dans un endroit, un village, une ville ou une région, où il y a un nombre suffisant de personnes résidentes, hein, pour que la prière du vendredi soit obligatoire pour eux. Donc, par exemple, si tu te trouves dans une... Bon, ça n'existe plus maintenant, mais un village où il y a 10 personnes, vous n'avez pas à faire la prière de Jumu'ah, même si tu habites dans ce village. Pourquoi? Parce que le nombre minimum dans le madhab, c'est 12. S'il n'y a pas 12 personnes, et encore, même 12, tu n'es pas dans l'obligation. L'imam Malik, il a dit l'obligation pour faire la prière de Jumu'ah, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de personnes qui habitent dans ce village ou cette ville, un nombre de personnes qui habitent dans cette ville qui suffirait pour créer une ville, pour créer un village. C'est-à-dire que ce sont un nombre de personnes où ils peuvent s'entraider et ils peuvent se défendre et ils peuvent subvenir à leurs besoins et s'entraider. C'est ça que l'imam Malik a dit concernant le nombre dans lequel tu es dans l'obligation de faire le Jumu'ah. Donc si tu n'arrives pas à ce nombre-là dans cette ville-là, tu n'as pas à faire Salatul Jumu'ah. Par exemple, ceux qui vivent, les nomades par exemple, alors ceux qui vivent, les bédouins par exemple, qui vivent dans les campagnes, là, et ils vivent par exemple isolés. Lui il habite isolé, lui isolé, chacun dans un côté, ils n'ont pas à faire la prière de Jumu'ah si c'est pas dans un seul village. Là. Donc dans ce cas-là, quelqu'un qui veut faire l'i'tikaf, par exemple, il y aurait une mosquée dans ce petit village, alors qu'ils n'ont pas à faire la prière du vendredi, c'est-à-dire que c'est pas dans leur obligation, il peut faire l'i'tikaf dans une mosquée où il n'y a pas le Jumu'ah, où la prière du vendredi n'est pas accomplie. Par contre, s'il est dans l'obligation, cette personne est dans l'obligation de faire salat le Jumu'ah, il ne peut faire l'i'tikaf dans ce cas-là que bien sûr dans une mosquée où on fait la prière de Jumu'ah. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il fait l'i'tikaf dans une mosquée où on ne fait pas la prière de Jumu'ah, alors qu'il se doit d'aller à la prière de Jumu'ah, il sera dans l'obligation de sortir de la mosquée. Et s'il sort de la mosquée, son i'tikaf il va s'annuler. D'accord? Donc la personne ne peut pas faire l'i'tikaf dans une mosquée alors qu'il sait très bien, par exemple, on est lundi, il va faire l'i'tikaf pendant 10 jours, il a l'intention de faire l'i'tikaf pendant 10 jours, et pendant ces 10 jours, il y a le vendredi. Il sait très bien qu'il devra aller faire la prière du vendredi et sortir de la mosquée. Donc il ne peut pas faire cet i'tikaf de cette façon-là. Son i'tikaf, il va s'annuler. Donc là, dans ce cas-là, il est obligé de faire l'i'tikaf dans une mosquée où les gens vont faire la prière du vendredi. C'est ce qu'on appelle un masjidun jami'. Un masjidun jami' ou un masjidun nusalla fihi salatul jumu'ah. C'est une mosquée où on fait la prière du vendredi, on appelle ça un masjidun jami'. Donc ça, c'est une condition pour celui, donc c'est la 7e condition de l'i'tikaf, mais simplement pour celui qui est dans l'obligation de faire al-jumu'ah. Donc ça ne rentre pas dedans l'enfant ni la femme. Eux ne sont pas obligés de faire l'i'tikaf dans le masjid al-jami'. وقال بعض العلماء, certains savants, ils ont dit que l'i'tikaf ne s'annule pas s'il fait l'i'tikaf en dehors de la mosquée, s'il fait l'i'tikaf dans une mosquée où il n'y a pas salatul jumu'ah, et que dans ce cas-là, il est excusé de sortir pour aller faire la prière de Jumu'ah, mais à condition qu'il revienne tout de suite dans la mosquée où il était. قيل هكذا والله تعالى أعلم لا أذكر. Je ne me souviens pas. ربما قيل أنه يبقى في المسجد الثاني. Il se peut qu'il ait été dit dans cette question-là lorsqu'il sort faire la prière de Jumu'ah, il reste dans la mosquée de Jamia. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir fait l'i'tikaf, ça ne désigne pas ou ça ne précise pas la mosquée où tu fais l'i'tikaf. C'est pas la mosquée qui est voulue, c'est de faire l'i'tikaf dans une mosquée. D'accord? À part dans les 3 grandes mosquées qui est la Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, Masjid al-Madina et Masjid al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem et la mosquée de Médine, les autres mosquées ne sont pas voulues en tant que telles pour faire l'i'tikaf dans cette mosquée. D'accord? Il n'y a pas d'obligation, par exemple, de faire l'i'tikaf dans cette mosquée, même s'il a eu l'intention de faire l'i'tikaf absolument dans cette mosquée. D'accord? Il y a un doute dans cette question-là. Est-ce que dans ce cas-là, il va faire le Jumu'ah, il revient dans la première mosquée, ou alors il reste dans la deuxième? Dans le madhab, en tout cas dans le mashhour du madhab, dans la vie le plus suivie dans le madhab, la yakhruj aslan, laysa la yakhruj, la buda an yakhruj lil Jumu'ah. Il sera dans l'obligation de sortir pour le Jumu'ah, et dans ce cas-là, son i'tikaf va s'annuler, et il devra, alayhi al-qada, il devra refaire l'i'tikaf du début. D'accord? Donc comme on avait dit dans le dernier cours, dans le madhab de l'imam Malik,
العبادات النوافل, les œuvres surérogatoires que tu commences, يجب عليك أن تكملها, tu te dois de les finir. Et si tu les coupes sans excuse, لو قطعت هذه العبادات بدون عذر فعليك القضاء, tu te dois de les rattraper. كما قال الناظم في المراقي قال صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتضي طوافنا مع اتمام المقتضي فيجب القضاء بقطع عامدي كما قال. Donc, tu dois de rattraper si volontairement tu coupes toutes ces adorations là, et parmi ces adorations il a cité l'i'tikaf. نعم. قال فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. Sauf bien sûr s'il a l'intention de faire l'i'tikaf par exemple pendant 3 jours en commençant le lundi par exemple. Là, dans ce cas-là, il peut faire l'i'tikaf dans une mosquée où ils ne font pas le Jumu'ah parce qu'il sera sorti, il aura fini son i'tikaf avant le Jumu'ah. قال وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. نحن تكلمنا عن مكان الاعتكاف. On a parlé de l'endroit où la personne fait l'i'tikaf. الآن الزمان. Maintenant, on va parler du temps. Combien de jours tu te dois de faire l'i'tikaf? Est-ce qu'il y a un nombre de jours minimum? Est-ce qu'il y a un nombre de jours maximum? قال أقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام. نعم. Il a dit là نعم. Le minimum conseillé et le minimum préférable à faire concernant l'i'tikaf c'est 10 jours. D'accord? Ça veut dire que l'i'tikaf, comme on va voir, le minimum c'est un jour et une nuit. هذا هو الأقل. أقل الاعتكاف وأقل مدة الاعتكاف هو يوم وليلة. C'est un jour ou une nuit. أقل من هذا لا يعتبر اعتكاف. Moins qu'un jour et une nuit, c'est pas considéré comme un i'tikaf. ولا يصح كاعتكاف. C'est pas accepté comme i'tikaf. لماذا؟ لأنه هذا لا يسمى اعتكاف الحقيقة. لا لغة ولا شرعا. Que ce soit dans la langue arabe ou que ce soit dans la religion. نعم. لو جاء إنسان يقول أنا أبقى بين الظهر والعصر في المسجد فأنا معتكف. خلاص. الله المستعان. فجزائر. الله المستعان. فيوم وليلة. Un jour et une nuit, c'est le minimum pour faire l'i'tikaf. Avant, moins que ça, là, il s'appelle i'tikaf. C'est pas appelé comme un i'tikaf. Pourquoi? Quelqu'un il dit, moi je vais rester entre Dhuhr et l'Asr dans la mosquée. Je suis un mu'takif. Je fais l'i'tikaf entre Dhuhr et l'Asr. ممكن هذا؟ لا. يعني كل أحد يعلم بطلان هذا القول. Toute personne qui entend ça, il dit ça c'est faux, c'est pas possible. Tu vas faire l'i'tikaf entre Dhuhr et l'Asr? لا. لأن هذا غير معهود به. لا لغة ولا شرعا ولا عادة. C'est quelque chose qui n'est pas connu de faire un i'tikaf pendant 3 heures, ni que ce soit dans la langue arabe, ni auprès des gens, ni dans la religion. وما نقل أن أحدا يعتكف أقل من يوم وليلة. Ça n'a pas été rapporté parmi les pieux prédécesseurs que quelqu'un aurait fait l'i'tikaf, d'après ce que je connais, wallahu a'lam, quelqu'un aurait fait l'i'tikaf moins qu'un jour et une nuit. فإذا يوم وليلة هو الأقل, un jour et une nuit. طيب. لكن أقل الاستحباب. Là, on parle de l'obligation, c'est-à-dire par rapport à la validité de l'i'tikaf, le minimum c'est un jour ou une nuit. Mais concernant maintenant le minimum dans la chose surérogatoire et préférable, c'est-à-dire toi tu veux faire l'i'tikaf, tu poses la question Kam a'takif, comment je vais faire l'i'tikaf? On va te dire, nujib, naqul, ta'takifu 10 ayyam fa huwa afdal. Ce qui est préférable, c'est que tu fasses l'i'tikaf 10 jours, c'est le minimum préférable. Si tu fais moins de 10 jours, c'est un i'tikaf, Inch'Allah, mais ça ne rentre pas dans ce qui est conseillé et préférable. À partir de 10 jours, c'est le minimum préférable. Comme le prophète ﷺ faisait l'i'tikaf al-ashr al-awakhir pendant les 10 dernières nuits du Ramadan, wa'atakafa azwajahu ba'dahu. Oui, c'est les femmes du prophète faisaient l'i'tikaf les 10 dernières nuits après le prophète ﷺ. أقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام. قالوا وأكمله شهر. Donc ça c'est une version dans le madhab. Ils disent 10 jours c'est le minimum conseillé et c'est-à-dire le meilleur que tu puisses faire c'est un mois. Shahr. D'accord, c'est un mois.
Na'am, wa tukrahu az-ziyadatu alayhi. Et si tu fais plus qu'un mois, c'est déconseillé. Là, on rentre dans le karaha, on rentre dans la chose déconseillée. D'accord? Donc, ce qui est préférable, c'est entre 10 jours et un mois. وقيل نعم قيل أن الأقل يوم وليلة في الاستحباب. Certains savants dans le madhab, ils ont dit non. Ils ont dit le minimum conseillé, c'est comme le minimum de valide, c'est-à-dire un jour et une nuit. Al-akmal, et le plus que tu puisses faire dans ce qui est conseillé et préférable, c'est 10 jours. Ma zada alayha fa makruh. Et ils ont dit ce que si tu rajoutes plus que 10 jours dans l'irtikaf, c'est déconseillé, ou khilafun awla, ou alors c'est préférable de ne pas le faire. Donc il y a deux paroles dans le madhab. قال ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه. نعم. Un-nadhr, comme on avait cité, nadhr c'est le serment et le vœu solennel. C'est quelqu'un qui dit je fais le serment et le vœu à Allah subhanahu wa ta'ala de faire telle adoration. Donc le nadhr fahuwa fi ta'atillah, c'est dans l'adoration d'Allah azza wa jalla. Par exemple, quelqu'un il dit lillahi alayya an a'takifa yawman wa layla. Quelqu'un il fait le serment à Allah de faire l'i'tikaf tel jour du Ramadan par exemple, de faire l'i'tikaf un jour. Na'am. Un jour du mois du Ramadan. Donc s'il fait le nadhr de faire un jour, il devra faire un jour et une nuit. D'accord? Si par contre il fait l'i'tikaf de faire l'i'tikaf pendant 5 heures, c'est pas considéré comme un i'tikaf, donc c'est pas considéré comme une adoration. Lillahi azza wa jal, donc son nadhr n'est pas accepté. Son serment et son vœu solennel n'est pas accepté. Comme on a dit, c'est dans les choses qui sont mustahabbat. C'est pas dans le mubahat. C'est pas dans les choses qui sont autorisées. Même chose, s'il fait le serment de faire l'i'tikaf pendant une nuit, il sera dans l'obligation de faire une nuit et un jour. Parce que le minimum, c'est une nuit et un jour. وإن نذر أكثر من ذلك فعليه أن يلتزم هذا النذر. S'il fait l'i'tikaf, il fait le serment de faire 3 jours de l'i'tikaf ou 5 ou 10, il se devra et il sera dans l'obligation de respecter ce serment. S'il ne le respecte pas, comme c'est normalement expliqué dans le chapitre des vœux, Kitab al-Nudhur, il devra faire kafaratul yamin, il devra faire l'expiation du serment. والإعتكاف في الحقيقة وليس بنذر. C'est pas un serment et un vœu solennel en tant que tel, quelqu'un qui fait un i'tikaf comme ça. Mais yushbihu an-nadhr, ça ressemble un peu à l'engagement. فكما قلنا هو يلزم بالشروع كما قال العلماء. Ça veut dire à partir du moment où tu commences l'i'tikaf, c'est-à-dire que tu es rentré dans la mosquée avec cette intention de faire l'i'tikaf en fonction de ton intention, un jour, 2 jours, 3 jours jusqu'à 10 par exemple. En fonction de ton intention, lorsque tu as commencé l'i'tikaf, tu te dois de le finir. يجب عليك أن تكمله. Tu te dois de finir cet i'tikaf-là. لا يجوز لك أن تقطع هذا الاعتكاف. Tu n'as pas le droit de le couper. ولو قطعته, et si tu le coupes volontairement, عليك القضاء, tu te dois de le refaire dans le madhab. D'accord? Tu te dois de refaire cet i'tikaf du début. نعم. قال ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه. نعم. Quelqu'un qui fait son i'tikaf, donc on a dit parmi les conditions de l'i'tikaf, c'est le fait de jeûner pendant ton i'tikaf. فلو أفطر الإنسان متعمدا, si quelqu'un maintenant il mange volontairement pendant son jeûne, que ce soit un jeûne surrogatoire en dehors du mois du Ramadan ou alors pendant le mois du Ramadan, يبطل i'tikafuhu, ou son i'tikaf se coupe aussi. C'est pas que son jeûne qui se coupe, mais aussi son i'tikaf. Pourquoi? Parce que parmi les conditions de l'i'tikaf, c'est le jeûne. Donc si tu coupes un jour de jeûne, tu auras coupé la continuité de l'i'tikaf, parce qu'on avait dit que parmi les conditions de l'i'tikaf, c'est qu'il soit continu, des jours consécutifs. Donc même si tu dis, Ma'lish, ce jour il n'est pas accepté de mon i'tikaf, moi je continue le lendemain. On dit non, parce que tu as coupé ton i'tikaf, tu te dois de le recommencer du début. Faux? قال وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا. نعم. Donc là, c'est la condition, il me semble que c'est la 8e. C'est le fait de ne pas approcher les femmes. Approcher les femmes dans le sens d'avoir des rapports ou toutes les introductions en rapport. Et cette condition, elle est citée dans le Coran. Et n'approchez pas les femmes, n'ayez pas de rapport avec les femmes, alors que dans l'état, alors que vous demeurez et vous êtes dans les
en i'tikaf dans les mosquées. فهو شرط في الاعتكاف. Donc c'est une condition dans l'i'tikaf de ne pas avoir de rapport charnel avec son épouse, سواء في النهار أو في الليل, que ce soit pendant la journée de l'i'tikaf où la personne jeûne, ça c'est clair, ou que ce soit la nuit aussi. Pourquoi la nuit? Parce que tu es en i'tikaf. L'i'tikaf, c'est tu es en i'tikaf la nuit et le jour. C'est pas comme le jeûne. Le jeûne, c'est simplement dans la journée. Mais là, tu es en i'tikaf. Tu n'as pas le droit de les approcher ni la nuit, ni la jour. Approcher dans le sens d'avoir des rapports. Nasiyan ou muta'ammidan. Que tu aies fait cela, tu aies des rapports exprès, volontairement ou involontairement, par oubli aussi. Si tu as eu des rapports par oubli pendant l'i'tikaf, là, tu as oublié que tu étais en i'tikaf, fayabtulu l'i'tikaf. L'i'tikaf s'annule. Parce que la condition, elle était citée dans le Coran, elle est claire. Et comme on a dit, je répète, l'oubli ou l'erreur, le khata, ou l'nisyan, ou l'ikrah, ou la contrainte, toutes ces choses où si la personne fait quelque chose d'interdit, n'a pas de péché, il n'y a pas de khilaf là-dessus, il n'y a pas de divergence, cela ne veut pas dire que l'adoration reste acceptée. Et que tu n'es pas dans l'obligation de ne pas la rattraper. Il y a une différence entre les deux. La base, la base, c'est que lorsque tu fais quelque chose que tu ne peux pas faire pendant une adoration, quelque chose qui annule l'adoration, quel que soit ton état, que tu aies oublié, que tu n'aies pas fait exprès ou pas, c'est que cette adoration s'annule. Si c'est quelque chose qui annule l'adoration. Mais tu n'as pas de péché. Et si elle s'annule, la base c'est quoi? C'est que tu dois la rattraper. Donc c'est la même chose pour l'i'tikaf. قال وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم وكذلك إن حاضت المعتكفة. نعم. Question السؤال. طيب, on a dit qu'on ne peut pas sortir de l'i'tikaf, on ne peut pas sortir de la mosquée. Quelqu'un qui tombe malade, ce serait trop difficile pour lui de rester dans sa maladie dans la mosquée. Personne ne peut s'occuper de lui. Il devient faible. Il peut retourner chez lui pendant la durée de l'i'tikaf. Il peut retourner chez lui pendant la durée de l'i'tikaf. Son i'tikaf ne va pas s'annuler. Parce qu'il a une excuse ici. C'est qu'il est tombé malade. Au moment où il retrouvera la force et la santé, il se devra de revenir à la mosquée pour finir son i'tikaf. Au moment même où il n'est plus malade, il revient à la mosquée pour finir son i'tikaf. Si par contre il retarde ce retour à la mosquée alors qu'il n'est plus malade, à ce moment-là son i'tikaf s'annule. D'accord? Son i'tikaf s'annule. À ce moment-là, son i'tikaf s'annule. Pourquoi? Parce que là, il a retardé volontairement alors qu'il devait revenir dans la mosquée. La femme, par exemple, qui faisait l'i'tikaf, la femme peut faire l'i'tikaf dans la mosquée, bien sûr avec certaines conditions là. Cette femme-là, elle va faire l'i'tikaf dans la mosquée. Pendant son i'tikaf, elle a le sang des règles. À ce moment-là, bien sûr, elle ne peut pas rester dans la mosquée. Parce que la femme qui est en période de menstru ne peut pas rester dans la mosquée. Elle n'a pas le droit de rester dans la mosquée. Et elle ne peut pas jeûner, parce qu'elle est haïd, parce qu'elle est en période de menstru. Or, le jeûne est une condition de l'i'tikaf. Donc elle est obligée de sortir. Donc bien sûr là elle peut sortir, elle est même obligée de sortir, mais son i'tikaf ne s'annule pas pour autant. Parce qu'elle est excusée du fait du sang des règles. Donc au moment où elle redevient pure, c'est-à-dire au moment lorsque le sang s'arrête, s'écouler, elle se lave, et elle revient à la mosquée au moment même, comme on a dit, qu'elle devient pure. وكذلك إن حاضت المعتكفة قال وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض. نعم. حرمة الاعتكاف.
C'est-à-dire que toutes les choses qu'il ne devait pas faire pendant l'i'tikaf, pour la personne qui est malade et qui est rentrée chez elle, et la femme qui a eu les règles et qui est rentrée chez elle, toutes les choses qu'ils n'avaient pas l'autorisation de faire, comme le fait d'avoir des rapports, comme le fait le fait d'avoir des rapports, ou ce genre de choses qui étaient interdites pendant l'i'tikaf, كل هذا يعني عليهما أن يحترم هذا الأمر. C'est-à-dire qu'ils doivent de respecter ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'i'tikaf il n'est pas annulé, mais simplement elles sont excusées, ces personnes-là, de sortir de la mosquée. D'accord? Elles sont excusées de sortir de la mosquée simplement du fait de la maladie ou du fait des règles. Donc le reste des règles de l'i'tikaf reste ils sont dans l'obligation de respecter ces règles-là. قال فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجع ساعة إذ يعني هذه الساعة بالضبط. L'heure même où il recouvre la santé et la force et la femme devient pure, il est masjid, il revient dans la mosquée. نعم. قال ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. نعم. Donc à la base, la seule chose qu'une personne peut faire, que la personne qui fait l'i'tikaf peut sortir de la mosquée c'est simplement pour, akramakumullah, faire ses besoins. Parce que généralement, les toilettes ou ce genre de choses ne se trouvent pas à l'intérieur de la mosquée. D'ailleurs, c'est déconseillé que les toilettes soient à l'intérieur de la mosquée, c'est-à-dire côté de la salle de prière par exemple. Pas quand il y a plusieurs étages ou ce genre de choses. Mais si par exemple il se trouve, surtout comme à l'époque, que les toilettes ou ce genre de choses se trouvent à l'extérieur de la mosquée, là, dans ce cas-là, il est bien sûr dans l'obligation de sortir pour pouvoir faire ce qu'il a à faire et sortir de la mosquée. Donc là, c'est une excuse, il n'y a pas de divergence là-dessus. Amma al-akl, concernant le fait de manger, fafi tafsil. Donc là, ça dépend. Si on ramène de la nourriture à la mosquée, s'il y a la possibilité de ramener de la nourriture à la mosquée, là, dans ce cas-là, il mange dans la mosquée. Et il ne doit pas sortir de la mosquée. Si par contre il n'y a pas de quoi manger à la mosquée, falahu an yakhruj, il a le droit de sortir bien sûr pour manger, parce qu'il ne va pas mourir de faim. ولكن يذهب إلى المكان الأقرب الذي يستطيع فيه أن يأكل. Il faut qu'il parte à l'endroit le plus proche de la mosquée où il peut manger. Donc exemple, il y a un restaurant qui est à 100 mètres, il y en a un qui est à 200 mètres. Là, il n'a pas le droit d'aller à celui qui est plus loin, à 200 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui est le plus proche, qui est à 100 mètres. فَلَوْ ذَهَبَ إِلَى الْأَبْعَدِ, s'il part au restaurant qui est plus loin, batan l'i'tikaf. Son i'tikaf s'annule. Donc là, s'il sort aller manger ou il sort aller aux toilettes par exemple, c'est par rapport à la nécessité. وَالضَّرُورَةُ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاء الضَّرُورَةُ تُقَدَّرْ بِقَدَرِهَا. Darura, la nécessité, elle est mesurée en fonction de son importance. D'accord? Et en fonction de sa circonstance. Donc s'il n'y a plus de nécessité, tu n'as pas le droit de faire plus. Comme par exemple quelqu'un qui va mourir de faim, Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé de manger même une nourriture qui est à la base illicite, haram. Comme du porc ou comme de la bête morte par exemple. Si tu vas mourir de faim, si tu ne manges pas cela, tu vas mourir, tu as le droit d'en manger. Ça? Taïb. Tu rentres chez toi après. Tu étais dans le désert, tu avais trop faim, tu étais obligé de manger ça. Lorsque tu rentres dans ta ville et tu retrouves ta nourriture, est-ce que tu as le droit de manger encore de cette bête morte? Là. Allah Azza wa Jal, فَمَنْ يَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Il y a des conditions. Personne n'a pas le droit de dépasser ses limites ou de manger alors qu'il n'a plus le droit de manger ce genre de choses. Donc ça s'appelle al-darura. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه. نعم. Quand est-ce que le mu'takif va rentrer dans la mosquée ou va faire l'i'tikaf? Quelqu'un veut faire l'i'tikaf d'un jour et une nuit. Donc bien sûr, on a dit, on commence par exemple, il veut commencer une nuit et ensuite le jour. Une nuit qui précède le jour. Donc s'il veut commencer par exemple et faire l'i'tikaf d'un jour ou une nuit, ou alors de 10 jours
et de 10 nuits, il se doit de rentrer, donc comme la nuit précède le jour dans la religion, il se doit de rentrer au début de la nuit. Et le début de la nuit, shar'an wa bi ghurub ash-shams, c'est par le coucher du soleil. Donc il faudra qu'il rentre dans la mosquée pour l'i'tikaf avant ou juste avant que le soleil se couche de cette nuit-là. لأنه أول وقت الاعتكاف. مفهوم؟ لأنه أول وقت الاعتكاف. وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر. Il était rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans l'endroit où il faisait l'i'tikaf juste après salat al-fajr. حمله بعض العلماء على المكان الذي كما قلنا تضرب له القبة في المسجد. Donc l'endroit qui lui était destiné pour faire l'i'tikaf, comme on a dit, on lui dressait une tente dans la mosquée. Donc ce hadith qui a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans l'endroit où il faisait l'i'tikaf après la prière de l'Fajr, ça ne va pas en contradiction avec ce qu'on vient de dire qu'il faut qu'il commence l'i'tikaf avant le coucher du soleil. Ce qui a été voulu par le hadith, comme certains savants ont dit, c'est le fait de rentrer dans l'endroit le prophète sallam il rentrait dans l'endroit qui lui était destiné, c'est-à-dire la tente qui lui était dressée après salat al-fajr, afin de s'isoler. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas rentré, le prophète sallam, avant le maghrib, avant le coucher du soleil de la nuit précédente pour commencer son i'tikaf. Wallahu ta'ala a'lam. قال ولا يعود مريضا ولا يعود مريضا. نعم. L'i'tikaf, ça n'a pas été légiféré pour visiter les malades. Même si le malade il est dans la mosquée avec toi. Si par contre tu passes devant lui, tu as droit de demander rapidement comment il va, mais tu ne vas pas visiter des malades alors qu'on est en i'tikaf. On a dit l'i'tikaf c'est quoi? C'est qira'atul Qur'an, al-dhikr, as-salat. Ces trois choses-là. ولا يصلي على جنازة. لا يصلي على جنازة, il ne fait pas la prière sur une janaza. طبعا ça c'est à l'extérieur de la mosquée. لو كان خارج المسجد لأن في المشهور dans le madhab, il faut savoir que la prière de janaza normalement ne doit pas se faire dans la mosquée. D'accord, il y a une divergence sur la question, mais dans le madhab elle ne se fait pas. Salat al-janaza on ne le fait pas dans la mosquée. Donc si quelqu'un ferait salat al-janaza, il serait obligé de sortir de la mosquée. Dans ce cas-là, son i'tikaf s'annulerait. قال ولو وضعت نعم ولو جنازة الجار أو صالح الكراهة لكل حال. قال الفقهاء من المالكية, les savants du madhab, ils ont dit même si al-janaza tu l'as fait dans la mosquée, c'est déconseillé de le faire. هذا قول في المذهب على كل حال لعل المسألة فيها خلاف. قال ولا يخرج لتجار. هذا من باب أولى bien sûr. Par priorité, il ne va pas sortir pour faire du commerce ou vendre ou acheter. Donc bien sûr le fait de faire du commerce dans la mosquée c'est quelque chose qui est interdit et à l'extérieur de la mosquée de toute façon il n'a pas le droit de sortir. قال ولا شرط في الاعتكاف. ولا شرط في الاعتكاف, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas de condition dans l'aعتكاف. الشرط في الاعتكاف هو مثلا الإنسان يشترط فيقول مثلا أنا أشترط أو في قلبه مثلا il prend la condition, il dit أنا أعتكف ولكن يجوز لي أن أخرج في الليل أو أنا أعتكف ولكن لو مثلا لو حصل لي كذا أخرج من الاعتكاف. Alors des gens par exemple quelqu'un qui ferait des conditions dans son cœur ou alors à voix haute, il dirait moi je fais l'i'tikaf de 10 jours mais si par exemple il arrive quelque chose par exemple ou si il se passe telle chose, j'ai le droit de sortir de mon i'tikaf et de couper mon i'tikaf. Ou alors il dit si j'ai le droit de sortir la nuit, ce genre de choses. Ça c'est un ishtirat, ça veut dire il met une condition dans son i'tikaf. Ça c'est pas accepté. Dans l'i'tikaf c'est pas quelque chose qui est accepté. D'accord? La fil madhab malik, ça c'est quelque chose qui n'est pas accepté, le fait de mettre des conditions dans l'i'tikaf. L'i'tikaf c'est une adoration qui est connue. Tu l'as fait ou tu l'as fait pas. Là. قال ولا بأس أن يكون إمام المسجد. Ça veut dire celui qui fait l'i'tikaf, il a le droit d'être l'imam de la mosquée. C'est pas déconseillé pour l'imam de la mosquée de faire l'i'tikaf. وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره. Et il a le droit aussi de se marier pendant l'i'tikaf. Vous allez dire لماذا يذكر المؤلف هذه المسألة. C'est-à-dire pourquoi il cite l'auteur ici le fait de se marier. Tout simplement parce que dans certaines ibadat, dans certaines adorations, il est interdit de se marier. Fil ihram, quand la personne est en état de sacralisation,
La personne n'a pas le droit de se marier pendant l'état d'ihram. Donc c'est pour ça que l'auteur il a voulu faire la distinction par exemple entre l'ihram et entre l'i'tikaf. Pendant l'i'tikaf, personne n'a le droit de se marier, c'est-à-dire de se marier avec une femme, c'est-à-dire le contrat de mariage, al-aqd al-shar'i, wa an ya'qida nikaha ghayrihi. Il a le droit aussi de marier quelqu'un d'autre. Ça veut dire si lui c'est le tuteur d'une femme, il a le droit de marier cette femme-là à quelqu'un d'autre. Là, Ishkal, il a le droit de le faire pendant l'i'tikaf parce qu'il n'y a pas de chose qui l'interdit. قال ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره. من اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره. نعم. Celui qui fait l'i'tikaf au début du mois ou au milieu du mois, quand est-ce qu'il va sortir? Il va sortir à la fin du dernier jour où il avait l'intention de faire l'i'tikaf. Donc s'il a l'intention de faire 10 jours par exemple, et 10 nuits, donc il commence par la première nuit avant le coucher du soleil, et il se devra de sortir après le coucher du soleil du dernier jour. Parce que le jour, al-nahar, dans la religion, il se finit par ghurub al-shams, par le coucher du soleil. Et il commence par tulu al-fajr, par l'aurore. من اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره. بعد غروب الشمس من آخره. نعم. وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. نعم. هذا على جهة الاستحباب. Pour celui qui fait les 10 derniers jours, qui fait l'i'tikaf des 10 derniers jours du mois du Ramadan et des 10 dernières nuits, yustahabbu lahu, c'est recommandé pour lui de finir son i'tikaf après ba'da salat al-Eid, après la prière de l'Eid. Ça veut dire de rester à la mosquée en tant que mu'takif jusqu'à qu'il fasse la prière de l'Eid, et non pas de sortir après le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. D'accord? C'est préférable. Malgré que s'il sort après le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, son i'tikaf sera Inch'Allah accepté. D'accord? Donc l'ishkal huwa fi hada. Donc le problème c'est l'istihbab, la chose recommandée c'est qu'il reste jusqu'à al-Eid, jusqu'à Salat al-Eid, et après Salat al-Eid il rentre chez lui. هذا هو الأفضل والمستحب. فهذا ما يتعلق بكتاب الاعتكاف جملة يعني إجمالا. Ça c'est certaines, on va dire certaines questions concernant le chapitre de l'i'tikaf. وأتممنا بذلك بحمد الله عز وجل كتاب الصيام. Donc on a fini par cela, alhamdulillah, le chapitre du jeûne. فقط نذكر اختصارا إن شاء الله ما يتعلق بليلة القدر concernant la nuit du destin. ليلة القدر هي ليلة شريفة خير من ألف شهر كما أخبر الله عز وجل. Donc c'est une nuit noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a affirmé, nous a informé qu'elle était préférable, elle était mieux que 1000 mois. بمعنى أن العمل الصالح في هذه الليلة أفضل من العمل الصالح في ألف شهر. C'est-à-dire l'œuvre pieuse dans cette nuit est préférable que l'œuvre pieuse pendant 1000 mois. وألف شهر, 1000 mois, ça correspond environ à 83 ans. Donc c'est environ la vie d'une personne. فليلة القدر ليلة شريفة تنزل وتتنزل فيها الملائكة, les anges descendent dans cette nuit en grand nombre. وينزل الله عز وجل فيه من بركاته الكثير. Allah subhanahu wa ta'ala descend dans cette nuit beaucoup de bénédictions et de miséricorde. ووقت ليلة القدر, quand est-ce qu'elle se trouve ليلة القدر؟ ليلة القدر هي على الأصح, la parole la plus authentique, parce qu'il y a beaucoup de divergences dans cette question, beaucoup de paroles. أنها في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. Elle se situe, Inch'Allah, dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan et dans les nuits impaires de ces 10 dernières nuits du mois du Ramadan. C'est-à-dire la nuit du 21, la nuit du 21, la nuit du 20, ou la nuit du 23, ou la nuit du 25, ou la nuit du 27, ou la nuit du 29. Quand on dit nuit, la nuit précède le jour. Donc en réalité c'est le soir du 20, le soir du 22, entre ces 5 nuits-là. La parole la plus authentique aussi, c'est que la Laylatul Qadr, la nuit du destin, peut bouger en fonction des années. Telle nuit, elle peut être la nuit, telle année, elle peut être la nuit du 21, l'autre année, elle va être
la nuit du 23 ou la nuit du 25 إلى آخره. نعم تنتقل بحسب الأعوام والسنوات وعليه يدل الأحاديث. Donc les hadiths du prophète sallam montrent cela. والله تعالى أعلم. فإذا في هذه الليلة ينبغي الحرص عليها وأن يقام فيها القيام. Donc il faut Inch'Allah essayer de chercher cette nuit du destin. Comment tu peux chercher la nuit du destin? En te levant toutes les nuits, surtout les 10 dernières nuits, de faire le maximum de prières pendant les 10 dernières nuits. فكما في الحديث النبي عليه السلام كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يجتهد في العبادة. كان دخل العشر الأواخر من رمضان النبي عليه السلام il multipliait les adorations, il multipliait les prières. كان يوقظ أهله وزوجاته وكان كما جاء في الحديث يشد المئزر. C'est-à-dire que كان يوقظ أهله, il réveillait ses femmes pour faire la prière la nuit, alors qu'en dehors de ces nuits-là, il ne réveillait pas ses femmes. ويشد المئزر هذه كناية عن العبادة وكثرة العبادة. C'est-à-dire il accrochait fortement son izar. Izar, c'est le vêtement qu'on entoure autour de sa taille. Savants, ils ont dit, ça c'est une expression pour dire qu'il multipliait les adorations. وقيل أريد بهذه الجملة وهذه اللفظة الابتعاد عن النساء. Certains savants, ils ont dit, ce qui a été voulu par cette phrase-là, c'est le fait qu'il s'éloignait des femmes, en serrant et en accrochant son habit autour de sa taille. والله تعالى أعلم. فنسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة التي ترضاها يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا القبول في أعمالنا وعباداتنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا للصيام والصلاة في هذا الشهر العظيم. اللهم اجعلنا من العتقاء النار في هذا الشهر العظيم. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من الفائزين المرحومين في هذا الشهر العظيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا واغفر لكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد عافيته ولا ميتا إلا وقد رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا وقد قضيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واعف عنا وسامحنا وكفر سيئاتنا واغفر لنا خطايانا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.